Bonsoir TikTokers et TikTokeuses, me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités du football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique comme d'habitude. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité, je vais vous parler de 3 jeunes qui évoluent dans le Grand Est. Et ces 3 jeunes sont Clémentine Tari, Gueda Dapréville et Zinedine. Clémentine Tari, qui évolue avec les U15 féminines du FC Vendenheim. Et elle a été sélectionnée récemment avec l'équipe de France féminine U15 pour jouer un match amical face à la Suisse. Et elles se sont imposées 4-1. En tout cas, bravo à elle et à l'équipe pour leur victoire. Deuxième jeune, Gueda Dapréville, qui évolue avec les U19 de l'UL Planchère. Et il vient de la Réunion et il évolue en tant que milieu défensif en 6. Et troisième jeune, Zinedine, qui évolue en tant que milieu gauche avec les U18 de l'UL Planchère et il est surclassé avec les seniors. Voilà. Et en plus de ça, il a connu une période de 2 ans où il évolue avec l'académie du FC Metz. En résumé, bravo et force à ces 3 jeunes dans leur saison respectives. Vraiment, force et courage à eux. Vraiment. Deuxième actualité, je vais parler des quarts de finale, d'une affiche de quart de finale de la Coupe Crédit Mutuel, voilà, en Alsace. Et cette affiche, c'est l'AS Coteau-Mulhouse, voilà, pensionnaires de D1, qui ont joué contre le FC Riedersheim, pensionnaires de D1 également. Ben, l'AS Coteau-Mulhouse se sont imposés 5-1. En tout cas, toutes mes félicitations à eux pour leur très belle victoire et leur très belle performance. Et force à eux pour la suite. Vraiment. Troisième actualité. Bah, là, du coup, je vais parler des championnats. Je vais parler de la R1 Grand Est senior masculin. Voilà. Je vais vous parler de différents résultats, de différentes affiches de différents groupes A, B et C. Là, je vais aller dans le groupe A. Je vais parler de Cormontreuil FC, qui s'impose 2-0 face à l'USAG Cange de Scander. Deuxième affiche, Épernay-Champagne RC, qui s'impose 3-1 face au SC Marnaval. Troisième affiche, ES Fanière, qui font de partout face à Saint-Mézières FC. Quatrième affiche, FC Bonny, qui s'impose 1-0 face à l'US Thionville Lusitanos B. Et dernière affiche, c'est un gros choc, c'est l'ES Villerue-Thiel, voilà, qui recevait l'APM Metz FC de Bertrand Antoine. Et l'ES Villerue-Thiel de Ahmed Bettar s'impose 1-0. En tout cas, bravo à eux, toutes mes félicitations à eux pour leur très belle performance. En plus de ça, ils prennent la première place devant leur adversaire du week-end. En tout cas, bravo à eux. Et cette lutte promet pour le titre en R1 dans le groupe A. Vraiment. Là, du coup, je vais aller dans le groupe B. Je vais parler du SC Shitty Game qui font 2 partout face à l'US Reiperswiller. Deuxième affiche, le SS Omniville qui s'incline 3-2 face à l'US Forbach. Et troisième affiche, le SS Weiersheim de Lucas Petrazoler qui font 1 partout face à Hambourg Sepp. Là, je vais parler du groupe C. Je vais parler du FC Agenheim qui s'incline 9-0 face à la Hispanie-sur-Moselle. Deuxième affiche, FC Mulhouse qui gagne 3-1 à domicile face à 9 maisons de Yanis Kenschul. En plus de ça, Yanis Kenschul qui a scoré dans ce match. Troisième affiche, l'ASL Côte-Zinc qui gagne 3-0 face à l'US Vendeuvre. Quatrième affiche, le RC Champignol qui s'incline 4-2 face à Lunéville FC. Cinquième affiche, GF Jarville qui gagne 3-1 face à la réserve du SR Colmar. Et dernière affiche, la réserve de l'AS Nancy-Lorraine qui s'impose 1-0 face à l'AS Sonthofen. Voilà, c'est tout pour la R1 Grand Est de ce week-end en senior masculin. Quatrième actualité, là du coup, je vais basculer sur le football professionnel. Là du coup, je vais parler de Carlo Ancelotti qui serait sur la sellette. Et voilà, hein, les dirigeants songent à s'en séparer le plus rapidement possible. Et en plus de ça, Carlo Ancelotti est sollicité par l'équipe du Brésil, l'équipe nationale du Brésil. En tout cas, affaire à suivre, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour les actualités du soir, TikTokers, TikTokeuses. Passez une bonne soirée et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique.
Ciao, ciao, ciao.